Salut! Alors voilà, je me disais que ce serait cool de faire un vrai tuto et tout, donc aujourd'hui on va faire en sorte que vous n'ayez plus jamais de problème de ratio sur T411 ou même sur tous les sites de trackers privés grâce à une seedbox. Donc ouais, une seedbox en fait c'est un espace disque que vous louez quelque part dans le monde. Alors ça peut être en Nouvelle-Zélande, en France, aux États-Unis, en Papouasie. Enfin non, peut-être pas en Papouasie, mais en fait c'est 200 gigas qui seront quelque part dans le monde et qui sont directement connectés à Internet, genre la méga grosse connexion de ouf à 10 MO secondes en upload et download. Donc voilà, c'est un disque dur qui va télécharger tout ce que vous voulez et qui va les laisser en partage en fait pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop, même si votre ordinateur n'est pas allumé. J'ai fait un petit dessin, ça c'est vous, ça c'est la seedbox et ça c'est Internet. Bah voilà, en fait la seedbox, elle sera toujours connectée à Internet et partagera tous vos téléchargements, même si vous n'êtes pas là. Autre avantage, c'est que si vous avez peur d'Adopi ou des pièges à loups, en fait, c'est pas vous qui effectuez les téléchargements, mais le disque dur que vous avez loué. Donc ensuite, soit vous lisez vos téléchargements en streaming, soit vous les téléchargez en SSH crypté, et du coup c'est impossible de savoir à quoi a servi votre connexion. Donc en fait, vous pouvez télécharger plein de distributions Linux sans que quelqu'un puisse savoir qu'est-ce que vous téléchargez. Donc c'est chouette. Maintenant, tu vas te mettre à poil et danser un Harlem Shake. Ne pas danser un Harlem Shake te causera une incroyable douleur. Une incroyable douleur. Une incroyable douleur. Alors pour installer tout ça, il vous faut à peu près 1 heure de taf pour l'installation, une carte bleue et entre 15 et 25 euros. Parce que ouais, enfin vous louez quand même 200, 300 gigas d'espace disque pour un mois avec une bande passante illimitée, donc ça a un prix. Mais c'est toujours moins cher que de faire des donations parce que les donations c'est un peu piège à loup quoi. Mais sinon j'aime bien prendre une voix sensuelle, donc voilà, si ça vous dérange pas, je vais essayer d'expliquer ça sensuellement. Alors, tu te connectes avec Centrex, parce que Centrex c'est bien. Et ensuite, tu crées un compte avec tes informations. Tu rentres ton numéro de carte bleue et tu choisis ce que tu veux comme client torrent. Et puis Centrex ensuite, il t'envoie une confirmation avec tes identifiants pour te connecter à ton serveur. Et tu as une fenêtre de configuration et tu peux rebooter ta machine si tu veux, ou au cas où ça foire. Et là, tu vas sur ton navigateur et tu rentres l'adresse IP du serveur et oui, continue, oui. Tu rentres tes identifiants et là, oui, ça marche. Ah. Maintenant, tu vas te prendre pour Elvis Presley. Tu es le king. Ne pas être Elvis Presley te causera une incroyable douleur. Une incroyable douleur. Une incroyable douleur. Voilà. Alors ensuite, tu uploads les liens magnettes que tu veux sur le serveur, enfin que tu veux que le serveur télécharge. Donc toi il télécharge, donc t'es content parce qu'ensuite il va le partager à fond. Et ensuite le plus important c'est de repérer les torrents qui vont rapporter le plus de gigas en upload. Donc pour ça on va prendre ceux qui sont le plus demandés et qui ont le moins de seeders. Non parce que ouais, si vous prenez un fichier que plein de gens demandent mais aussi que plein de gens ont déjà, vous aurez moins de chances de le rentabiliser entre guillemets. Parce que beaucoup de gens ont déjà ce que vous proposez. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des torrents très demandés, mais que peu de gens ont. Alors moi, ce que je propose, c'est pas une technique miracle, mais ça m'a permis d'avoir 8 Tera en un mois à peu près, donc c'est cool. C'est déjà de pas prendre du porn, par respect envers mes croyances religieuses, et de privilégier une approche plus pragmatique. Et en fait, voilà. Donc si on regarde la liste des téléchargements, il y a le nombre de seeders, le nombre de leechers, donc le nombre de personnes qui ont un fichier, le nombre de personnes qui demandent le fichier. Et vu que nous, on cherche des trucs très demandés par les autres, on va d'abord commencer par classer ça par leecher. Et ensuite, on recopie tout le tableau sur Excel. Excel, c'est trop bien. Et le truc, c'est qu'on va essayer de déterminer quel est le ratio de demande de chaque torrent. Genre, il y a un torrent avec 100 seeders et 50 leechers, le ratio est égal à 0,5. Tandis que s'il y a 50 seeders et 100 leechers, donc là c'est plus intéressant puisque le ratio du torrent est à 2, puisque c'est 100 divisé par 50, ça fait 2. Et l'autre il est à 50 divisé par 100, ça fait 0,5. Ouais, j'ai fait HEC quand même, donc voilà, je sais de quoi je parle.
Du coup, vous faites une règle de calcul, toute conne, vous voyez quels torrents ont les ratios les plus intéressants à exploiter, vous balancez les magnettes à votre sandbox, et voilà, là vous commencez vraiment à palper du terrain, vous serez les rois du pétrole sur internet. Dans la rue, on vous arrêtera pour signer des poitrines, vous aurez vachement de likes, vachement de retweets, un gros score clout, et vous sortirez dans des boîtes à Paris avec Magloire, vous aurez le numéro de téléphone de Cortex, enfin bon voilà, vous aurez une grosse réputation de badass quoi. Et ça c'est vraiment le contraire d'un piège à loup. Voilà, gros bisous les poulets, je vous kiffe à mort. Big up à tous mes potes du quartier ouest, le lycée Saint-François et le collège Claude Bernard représentent. Et sinon un dernier message à une fille qui se reconnaîtra. Putain, j'ai vraiment envie de te